Retenez bien son nom, car vous devriez en entendre beaucoup parler, James Bond ou non. Depuis près de 20 ans, Aaron Taylor-Johnson tisse sa toile dans le 7e art. Et cette année, il pourrait bien se voir proposer le rôle de sa vie, 007. À 32 ans et à défaut d'avoir été choisi pour Spider-Man il y a 10 ans, l'acteur britannique aurait en effet ébloui Barbara Broccoli, la très exigeante directrice de casting de la saga. The Sun révélait il y a quelques semaines qu'il avait réussi haut la main une audition filmée top secrète, organisée au studio Pinewood. Inattendu, ce succès aurait placé le comédien en tête de la shortlist pour succéder à Daniel Craig. Patience, toutefois, car le choix final ne sera pas divulgué avant de longs mois. Mais qu'est ce comédien charismatique et où l'avez-vous déjà aperçu? Sa carrière, Aaron Taylor-Johnson l'a commencé très jeune. CST en 2002, à peine 12 ans que la future vedette décroche le premier rôle du film familial Tom et Thomas, aux côtés de Sean Bean et Sean Harris. Poussé par sa grande sœur, Gemma Johnson, l'adolescent a appris la comédie à la Jackie Palmer Stage School quelques années auparavant et s'est d'abord produit au théâtre, dans les pièces Macbeth et All My Sons. En 2003, il est casté pour Shanghai Kid 2, où il interprète le jeune Charlie Chaplin. L'année suivante, il s'essaie pour la première fois à la série avec Feather Boy, en compagnie de Thomas Brody-Sester, acteur du même âge qui vous a sûrement marqué dans Love Actually. Supérieure à Léa Seydoux, Sophie Marceau, Carole Bouquet, les actrices françaises qui ont été James Bond Sana Karenine, Tenay, Bullet Train, la montée crescendo d'Aaron Taylor-Johnson après des apparitions remarquées dans L'Illusionniste, en 2006, ou The Greatest, en 2009, on peut dire que le succès toque véritablement à la porte d'Aaron Taylor-Johnson en 2010, lorsqu'il décroche le rôle de Dave Lizebski, alias Kick-Ass, dans le film d'action éponyme. Il y incarne un ado fan de comics qui décide, après une énième déception sentimentale, de vivre son obsession en se fabriquant lui-même un costume de super-héros et en se prenant pour un justicier. Convaincant dans la peau de ce personnage loufoque et intrépide, l'acteur signe pour une suite avec Chloé Grace Moretz. On n'arrêtera plus le comédien, Savages, d'Oliver Stone, Godzilla, ou encore Anna Karenine de Joe Wright, avec Keira Knightley en 2012. L'oiseau fait peu à peu son nid à Hollywood. Les plus cinéphiles d'entre vous se souviendront également de lui dans le film qui lui a valu son Golden Globe, Nocturnal Animals de Tom Ford, avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal. Mais aussi dans le long-métrage historique sorti en 2018 sur Netflix, Outlooking, avec Chris Pine et Florence Pugh, ou encore le drame 1 million Little Pies, sorti sur Prime Video, et la super-production Tenay, signée Christopher Nolan est sorti 2 ans plus tard. En 2022, Aaron Taylor-Johnson refait surface dans le film d'action de l'été, Bullet Train. Aux côtés de Brad Pitt, Joe Hill et Brian Tyree Henry, il interprète avec brio un tueur à gages surnommé Mandarine. Aaron Taylor-Johnson, l'homme d'une seule femme côté vie privée, Aaron Taylor-Johnson a trouvé la femme de sa vie il y a déjà de nombreuses années. Et ce n'est autre que Sam Taylor, une réalisatrice et photographe de 23 ans son aînée. Les tourtereaux se rencontrent en 2008, sur le tournage de Nowhere Boy, le biopic de John Lennon qui va mettre un coup de projecteur sur la carrière du jeune acteur. Alors âgé de 19 ans, il y tient le rôle principal et prouve par ailleurs ses talents de musicien. Le coup de foudre semble immédiat entre les deux Anglais et tout va très vite. Le couple se fiance en octobre 2009, accueille une première fille, Wilda Rae, en juillet 2010,
puis une seconde, Romy Hérault, en janvier 2012. Leur mariage est célébré en juin de la même année à Somerset. Le futur prétendant au rôle de 007 choisit à l'époque d'accoler le nom de famille de sa femme au sien. Crédit photo, agence.